Bonjour tout le monde, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui on va voir ce que je mets dans mon sac lorsque je pars en voyage, essentiellement pour le côté photo et vidéo évidemment. Je suis parti il y a quelques jours à Lyon pendant 2-3 jours et c'est quelque chose que j'aimerais bien réitérer durant cette année. C'est une des bonnes résolutions que j'aimerais tenir tout au long de l'année. Pas comme celle de faire du sport, la résolution qu'on tient jamais. Alors perso, moi je fais pas partie de ceux qui prennent un énorme sac avec 20 kg de matériel. Du tout, plus je fais ça et moins j'ai envie de le sortir. Du coup, je suis plus en mode voyager léger, voire très léger. On va commencer par le sac. Je pense que je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, il me semble. C'est le Loewe Pro Streetline quelque chose. BP 250. Voilà. C'est un sac que j'aime énormément parce qu'il est assez discret. À première vue, comme ça, on dirait pas trop un sac photo. Au niveau rangement, il fonctionne avec des petites pochettes qu'on trouve à l'intérieur qui sont assez difficiles à vous montrer, je pense. Où dedans, je peux mettre un appareil avec un objectif et un deuxième objectif en plus. Je peux mettre des documents à l'arrière. J'ai un fourre-tout tout en bas, une poche devant. Je peux accéder ici sur les côtés à toute la partie centrale, donc mon appareil, tout ce que je mets en dessous, etc. C'est franchement un sac que j'aime énormément parce que mine de rien, je peux déjà mettre pas mal de choses dedans. Et comme je vous l'ai dit, ça fait pas trop non plus un sac photo. Enfin, c'est pas marqué dessus, ce sac contient 2000 € de matériel, quoi. Voire plus. Mais bref, le sac, c'est pas le plus important. Comme vous le savez, j'ai quand même pas mal de caméras. J'ai un Canon 1DC qui est actuellement en train de me filmer. Si vous savez pas ce que c'est un gros boîtier monobloc, donc un boîtier carré, qui pèse 1,5 kg, peu de choses près, sans objectif, donc c'est déjà quand même un beau bestiau. C'est un boîtier d'une qualité juste dingue, vraiment. Mais voilà, se balader toute une journée avec, c'est un peu chaud quand même. En plus, c'est pas discret du tout et je préfère, comme je vous l'ai dit, partir léger. Ce que j'ai pris en partant à Lyon, c'est uniquement le EOS M5, celui que je vous ai déjà présenté en novembre ou en décembre, je sais même plus, enfin bref. C'est un petit hybride de la gamme de la marque Canon, marqué dessus en même temps. Son gros avantage pour moi, c'est qu'il a un adaptateur qui permet de mettre tous les objectifs Canon sur l'appareil. On n'est pas obligé donc de racheter 4 ou 5 objectifs parce qu'on change d'appareil juste. C'est vachement bien. En plus, je trouve que pour son prix, il est aux alentours des 1000 €, il a une qualité juste dingue. Je vais vous mettre ici quelques photos que j'ai faites avec. Tout le début de l'épisode tout le début de cette vidéo a été filmé uniquement avec le M5, avec le mode timelapse intégré et avec le mode vidéo. Il a une stabilisation interne qui n'est pas mécanique, qui est numérique, c'est-à-dire que c'est pas le capteur qui est stabilisé, c'est en gros comme si on mettait une stabilisation comme dans Premiere Pro. Sauf que là, c'est intégré au boîtier. C'est un petit peu moins bien qu'une mécanique, évidemment, mais bon, ça fait l'affaire et c'est quand même pas mal du tout. Ce petit boîtier, franchement, est très léger. Il a une très bonne autonomie. J'ai pris une deuxième batterie avec, mais sur les 2 jours, je ne l'ai pas utilisé. Franchement, ça a été suffisant. Alors, vu que je partais en voiture, avec ma voiture, et que j'avais la place, j'ai pris au cas où en backup le 1DC que j'ai mis dans un gros sac que j'ai laissé dans le coffre. Et au final, je n'ai pas touché. Je l'ai vraiment pris au cas où celui-là m'aurait déçu, mais au final, non, pas du tout. Donc, si je peux vous donner un conseil, voyagez léger, ça vous donnera envie de le garder en main. Clairement, je me suis tout le temps baladé avec, c'est pas lourd du tout. Et ça fait un travail juste dingue. Avec, j'ai pris 2 objectifs, le 22 mm qui va dessus donc, un 22 f2 et le 11-22 mm avec une ouverture un peu dégueu mais qui fait le taf. f4 jusqu'à f5.6 et il est stabilisé. Les 2 objectifs sont vraiment géniaux, sincèrement. Le 22 qui ouvre à f2, pour tout ce qui est photos de soirée, etc., c'est vraiment bien, avec une grande ouverture. Et le grand angle en journée, on peut quasiment tout faire avec. Alors ce n'est pas le seul appareil que je vous conseille, évidemment, c'est un peu toute une gamme. J'ai ici un Sony A6500 avec un 16-70 f4, donc c'est un équivalent 24-105. Voilà, c'est de nouveau la même chose. L'appareil est tout petit, tout léger. Celui-là aussi, j'aurais eu envie de le garder toute la journée avec moi. Le 1DC, au bout d'un moment, j'aurais eu envie de le ranger parce que c'est fatigant. Rien qu'un appareil comme ça, ça fait déjà 1,5 kg. Tu prends un objectif, ça te fait minimum 2, voire 2,5 kg au total. À bout de bras toute la journée, ça fait un peu mal quand même. Alors que des petits appareils comme ça font du très très bon travail et permettent de ne pas être fatigué et de ne pas être ennuyé tout en visitant la ville. Alors avec, en plus de la caméra et des objectifs, j'avais pris un petit trépied qui m'a pas énormément servi. C'est le Joby GorillaPod. Je sais même plus c'est quoi le modèle au final. C'est le plus gros qu'il y a pour le moment. C'est pas mis dessus? Non. Focus, je pense, un truc comme ça. C'est celui qui peut tenir justement le 1DC, qui peut tenir jusqu'à 5 kg. Je m'en suis servi pour les timelapses. Pour la vidéo, au final, je m'en suis servi très peu.
Pour les timelapses, l'avantage, c'est qu'on le déplie, on peut plier les pieds un peu n'importe comment pour pouvoir le mettre n'importe où. Et au final, ben, ça donne des vidéos vraiment très agréables et ça évite de devoir prendre un gros trépied avec. Dans mon sac, j'ai également des batteries en plus, même si personnellement je ne l'ai pas utilisé, ainsi que des cartes SD que j'ai toujours dans un petit boîtier. En plus, au cas où je voudrais capturer le son, j'ai pris mon micro avec, il prend vraiment pas de place. Il est très pratique, il se branche sur les deux boîtiers que je viens de vous présenter, le M5 et le A6500. Là pour le coup, je m'en suis pas servi, mais on sait jamais. Et enfin, dernière petite chose, une petite nouveauté que j'ai reçue pour les fêtes. C'est le Instax Neo classique que j'ai pris avec. Ça change un petit peu de prendre des photos avec ça. Ça sort évidemment des Instax. On m'a dit que c'était pas des Polaroid, c'est pas la même chose. Donc voilà, vous savez ce que c'est, hein, des petites bandes. Ça donne vachement bien, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça oblige à shooter autrement. Alors bon, là évidemment, j'ai pas fait tout mon voyage avec. Hein. Je pense que sur les 2 jours, j'ai sorti 3 photos, peut-être 4. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que je prendrais cette photo-là? Et pourquoi, entre guillemets, gaspiller une photo? Pourquoi est-ce que ce lieu a plus d'intérêt qu'un autre? Ça oblige du coup, comme l'argentique, à réfléchir son cadrage, réfléchir son exposition, même si là-dessus, on ne sait pas vraiment le régler. Mais c'est toutes des petites choses qui sont sympathiques. Et puis le côté un peu rétro, le fait d'avoir directement une photo qui sort, ça change complètement. Bref, au final, voilà mon sac. Je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose dedans. Un boîtier le plus léger possible, 1 ou 2 objectifs grand maximum, un micro si jamais j'en ai vraiment besoin, des cartes mémoire et des batteries en plus au cas où. Mon Instax avec, ça c'était vraiment une nouveauté, mais je pense le reprendre sur d'autres voyages parce que c'est vachement cool. Et puis c'est tout. Je n'ai pas 5 ou 6 objectifs au total. J'ai même pas pris mon drone avec, étant donné qu'on était en centre-ville, ça valait même pas le coup de le prendre. Je n'avais pas 5 objectifs fixes à grande ouverture, non. J'avais juste de quoi faire des photos et au final, ça m'a fait un bien fou. Pendant ces quelques jours, j'ai arrêté complètement de penser technique et matériel. J'ai juste pris des photos. Quelle que soit l'ouverture, quel que soit l'ISO, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la marque de mon matériel ou autre, j'ai juste déclenché. Et si c'est un conseil que je peux vous donner, quand vous partez en voyage ou autre, faites-vous plaisir, oubliez votre matériel pendant toute la durée du voyage et shootez. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé du retard, je sais même pas combien de temps, depuis combien de temps j'ai pas sorti de vidéo. Désolé, mais avec les fêtes et tout, j'étais complètement pris. Je vais reprendre un rythme beaucoup plus régulier, rassurez-vous. Je vais de ce pas d'ailleurs enregistrer une deuxième vidéo qui sera disponible dans la foulée, bientôt. Je vous souhaite une bonne année, santé, réussite, bonheur, tous les tralala habituels. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre, pour les éleveurs de pixels. Ciao!